Vous suivez le premier concept original dédié au digital. 3 rubriques au programme. Dans Tech Actu, nous parlerons de Sierra 03, le robot égyptien qui lutte contre la Covid-19. Il sera également question des prix Margaret 2021, sans oublier le top 10 des pays africains les plus connectés. Ensuite, dans un reportage, vous découvrirez la start-up de la semaine, Africaps. Enfin, dans le focus de la semaine, nous avons testé le nouvel iPhone 12 Pro. Bienvenue dans le Récap Tech. Jingle Tech Actu. Toute l'actualité du digital, c'est maintenant. Première escale en Égypte pour parler d'un robot qui lutte contre la Covid-19. Il s'appelle Sierra 03, c'est un robot télécommandé pour effectuer les tâches quotidiennes du personnel médical. D'après son concepteur Mahmoud El-Koumi, ingénieur en mécatronique, l'objectif est de limiter les expositions humaines au coronavirus. Présent dans un hôpital privé de Tarta dans le delta du Nil, Sierra 03 reçoit une formation en intelligence artificielle afin qu'il agisse comme un médecin humain. Ainsi, il pourra facilement effectuer des tests Covid sans causer de douleur, s'occuper des patients dans leur lit, dépister la fièvre et détecter les masques faciaux. Rappelons que l'Égypte compte plus de 100 millions d'habitants. Le pays a recensé plus de 196 000 cas de coronavirus pour 11 637 décès. Parlons distinction avec les prix Margaret. Rappelons que les prix Margaret sont des distinctions attribuées chaque année depuis 2013 aux femmes qui s'emploient à révolutionner le monde grâce au digital. Les lauréats de l'édition 2021 sont connus depuis le 8 mars dernier. La lauréate Benjamin de cette édition se nomme Rose Goyelitio. Elle est ivoirienne et est âgée de 15 ans. Grâce à son application X-Market, Rose est le coup de cœur junior du jury. X-Market est une application de suivi de l'urbanisation permettant de gérer l'implantation souvent anarchique de boutiques en bordure de route. Elle réduit ainsi les accidents, les querelles de voisinage et les altercations entre vendeurs et autorités publiques. Toute la rédaction adresse ses félicitations à Rose. On termine cette rubrique avec le top 10 des pays connectés d'Afrique selon la Banque mondiale, en pourcentage internaute au sein de la population. Maroc 62%, Seychelles 59%, Cap-Vert 57%, Afrique du Sud, Djibouti, Maurice, Tunisie 56%, Gabon 50%, Algérie 48%, Égypte 45%. Dans cette rubrique, nous mettons en avant une start-up africaine à fort potentiel. Aujourd'hui, nous parlons mobilité avec la start-up ivoirienne Africaps. Regardez. Bonjour, je suis Ahmed Grandbouté, CEO et fondateur d'Africaps. Bienvenue chez nous. Africaps est une start-up 100% tech, spécialisée dans le développement de technologies et d'applications, fintech et de mobilité. Nous avons créé Africaps dans un premier temps dans un souci de répondre au manque de l'intégration des solutions tech dans le quotidien, sinon dans les mœurs des Ivoiriens et des Africains. Nous sommes à l'ère des MTIC et nous sommes aussi à l'ère de la mobilité. Donc Africaps a été créé se concentrant sur la mobilité dans un premier temps afin de permettre de pouvoir bouger de façon intelligente, de pouvoir faire des mouvements intelligents. Les projets qu'on a eu à lancer, le premier projet c'est Aiwa. Aiwa d'abord c'est un service de mobilité. Et donc le MVP qu'on a lancé s'adresse au service de livraison, sinon de transport de petits colis en milieu urbain. Et on a commencé à Abidjan. Aiwa a été lancé en juin dernier de façon officielle. Ce qui est intéressant avec le contexte dans lequel Aiwa a été lancé, c'est que ça résume un peu l'histoire de la création d'Africaps. C'est que je vendais des habits et après il y a Stéphane qui m'a rejoint dans la vente d'habits et tout, et il y avait toujours des problèmes au niveau de la livraison. Et après on est tous des informaticiens. On s'est dit pourquoi on ne décide pas de créer un système pour pouvoir livrer facilement au moins ce qu'on vend déjà.
Et c'est de là que ça commence. Et après, je lance une autre marque de vêtements qui s'appelle Apache, qui connaît aussi un succès et toujours des problèmes de livraison. Et donc, on s'est dit, OK, on lance une solution digitale qui permet dans un premier temps de faire de la livraison et après, plus tard, on verra ce que ça va donner. Et il faut dire que ce sont ces revenus de ces habits-là sur 2 années qui ont permis de financer aujourd'hui Africaps pour son démarrage. Avec Aiwa, vous avez une facilité, que ce soit du niveau du client demandeur ou du livreur, parce qu'il y a une plateforme dont depuis la veille ou peut-être même le jour, le client demandeur de la prestation du service inscrit déjà sur la plateforme, puisqu'il y a une plateforme que la personne, avec un peu de temps, peut suivre le déroulement de sa course. Le livreur aussi a cette possibilité de suivre depuis l'inscription de la personne, depuis la récupération jusqu'à la destination de la course. C'est une expérience unique parce qu'au sein d'Africaps, il n'y a pas d'intelligence absolue. Voilà, chacun y met sa patte dans la conception de tous nos projets à travers des brainstorming et tout. Après mon expérience professionnelle, j'ai voulu intégrer, créer quelque chose pour mon pays et avec des amis, des collègues, mes anciens collègues, on a eu à créer Africaps, qui a près de 2 ans, qui est aujourd'hui une start-up qui est assez reconnue, qui nous permet de pouvoir s'immiscer dans le domaine entrepreneurial, de comprendre comment un jeune puisse créer un projet pour résoudre des problèmes et pouvoir derrière créer un business. Je pense que l'expérience est très bien, elle se passe très bien. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des hauts et des bas puisque nous sommes dans le milieu de l'entrepreneuriat et c'est vraiment souvent pas facile, mais on arrive à gérer, on fait ce qu'on peut pour l'avancée de Africaps. 7 mois après Aiwa, on lance Yamp, Your Aiwa Marketplace pour donner Yamp, qui ne se positionne pas comme les sites de e-commerce habituels. Yamp est beaucoup plus focalisé boutique et boutique locale. Donc c'est un peu comme si quand tu venais sur Yamp, tu créais ton propre espace marketplace et tu vendais que tes produits à toi. J'ai connu Yamp à travers Aiwa qui est un service de livraison rattaché à cette boutique en ligne. Donc, confrontée aux problèmes de livraison au quotidien avec le magazine Bulle, je me suis tournée vers le responsable de cette structure pour qu'il nous propose des offres adaptées à nos besoins. Il m'a alors présenté l'offre de Yamp que j'ai trouvée géniale, d'autant plus que nous cherchions à diversifier nos méthodes et nos points de distribution. Ces prix représentent vraiment beaucoup pour nous, dans la mesure où chaque membre de l'équipe a eu quelque chose à sacrifier afin de venir rejoindre l'aventure Africaps. Le conseil que je vais donner, c'est qu'il faut être passionné. Il faut vraiment être passionné du numérique pour entreprendre dans le numérique. Il faut pouvoir savoir ce qu'on veut faire réellement, à quels besoins on répond réellement. Et il y a quelque chose sur lequel je vais m'attarder, c'est au niveau du modèle économique. Voilà, le modèle économique décrit tout. Avec Aiwa, c'est le modèle économique qui nous a mis dans toutes les difficultés en fait, qui nous a mené à faire des choses qu'on n'est même pas censé faire ou qu'on n'était pas censé faire à cause du modèle économique. Donc il va falloir que vous vous apprêtez, que vous compreniez certaines notions et quand vous sentez la chose, lancez-vous. Mais lancez-vous avec une équipe dynamique, une équipe qui suit votre vision, une équipe qui partage vos rêves et une équipe qui est prête à tout sacrifier pour faire l'aventure avec vous. Jingle Focus de la semaine.
Ici, nous testons des produits tech ou mettons en avant des initiatives tech. Aujourd'hui, nous avons testé le nouvel iPhone 12 Pro de la firme américaine Apple. Alors, dans la boîte, nous avons le téléphone, le câble USB de type C vers Lightning et non USB type A, beaucoup plus répandu. Nous avons la documentation pour les règles d'usage. Vous l'aurez remarqué, pas de présence de chargeur, selon Apple pour des raisons écologiques. Vous devez acheter le chargeur séparément, c'est un détail à prendre en compte. Cependant, le dos de l'iPhone 12 Pro permet de monter des accessoires et est compatible au chargeur sans fil MagSafe de Apple. L'iPhone 12 Pro embarque un écran de 6,1 pouces avec la technologie Super Retina XDR, avec une luminance de 800 nits, donc très lumineux. Il tient bien dans une seule main et est très réactif. Il résiste à l'eau IP68 jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. À l'intérieur, une puce A14 Bionic ultra performante compatible 5G. La 5G n'est pas encore présente ici, mais cet iPhone a une durée de vie minimum de 5 à 6 ans, avec 5 ans de mise à jour iOS. Pour le son, il embarque un haut-parleur stéréo résistant Ceramic Shield. Le design premium avec des bordures plates, des angles anguleux, le dos plat rappelle celui de l'iPhone 5. Apparition de nouveaux matériaux premium, les côtés sont en acier inoxydable, donc très brillant, et le dos en verre mat. L'iPhone 12 Pro est disponible en 4 coloris, gold clinquant, argent classique, graphite foncé et ce bleu pacifique. L'une des préoccupations avec un smartphone, ce sont les traces de doigts au dos. Mais il n'y a plus de traces de doigts avec ce dos matifié. Néanmoins, on retrouve ces traces de doigts sur les côtés, donc vous devez les nettoyer en permanence. Pour les photos, la firme de Cupertino a sorti le grand jeu. 3 capteurs. Un capteur grand angle de 12 millions de pixels, un capteur grand angle mode nuit, un capteur ultra grand angle pour plus de détails dans le rendu. Un téléobjectif pour un zoom impressionnant, un mode portrait et un mode portrait mode nuit grâce à ce petit capteur en bas appelé LIDAR, Light Detection and Ranging. Ce capteur permet aussi de mesurer tout objet ou une personne avec l'application Mesure de Apple. Pour la vidéo, en plus des modes habituels, on a la possibilité de filmer en 4K HDR Dolby Vision, 60 images par seconde, avec une qualité d'image exceptionnelle. Après, il faut un écran adapté pour lire ce format car réservé aux professionnels. On a également la possibilité de faire des photos et de filmer en format RAW. Le RAW est un format neutre qui permet plusieurs possibilités en post-production. Pour l'autonomie en lecture vidéo, l'iPhone 12 Pro peut tenir un peu plus de 15 heures. Pour avoir cet iPhone 12 Pro, il va falloir débourser environ 750 000 francs CFA. Merci d'être resté en notre compagnie. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Récap Tech.